Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce qui me concerne aujourd'hui, ce serait pour l'histoire de l'arbre, le baobab. Donc c'est juste une petite histoire à vous raconter. Donc les souvenirs de mon enfance avec l'arbre qui est le baobab. J'étais un enfant très heureux, mais très attaché à cet arbre car c'était quelque chose pour moi d'incroyable et c'était l'arbre à laquelle que j'ai passé toute mon enfance à jouer en dessous. Et quand j'allais à l'école buissonnière bien sûr, euh, avec mes camarades du village, on s'arrêta sur le chemin de l'école, sur l'arbre géant qui est le baobab. C'est un arbre mystérieux pour moi, car il est tout et rien en même temps. C'est un arbre mystérieux car il nous sert à plein de choses. C'est un arbre qu'on utilise ses écorces pour faire de la corde, bien sûr que les hommes ils tissent à leur façon pour faire de la corde, et cette corde que nous utilisons pour tant de choses, pour attacher les animaux, pour épuiser l'eau, aller chercher de l'eau au puits, et puis qui nous sert au quotidien, attacher le bois ou la paille sur la charrette. Donc voilà, et ces cordes-là proviennent de l'arbre baobab. Et, et puis la feuille de baobab nous sert aussi à plein de choses, à se nourrir d'abord, à faire comment je peux vous expliquer ça, à faire des épinards pour manger avec le couscous, ou à le faire sécher et le faire en poudre pour utiliser toujours pour la nourriture, pour faire de la soupe ou pour faire des sauces, pour manger avec le mil, la farine de mil qui nous sert à tant de choses. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a marqué aussi, donc et qui est vraiment utile pour nous au pays. Et après le baobab, le fruit du baobab, il nous sert aussi à pas mal de choses. C'est un fruit qui est très sucré, et donc en fait le fruit en elle-même, à l'intérieur il y a des noyaux, et que ces noyaux il est comment dire ça, il est emballé d'une espèce de matière blanche, et qu'on fait sécher pour faire de la poudre, poudre blanche, comme c'était poudre de lait. Et c'est quelque chose au niveau de la nutrition qui est important, et qui a beaucoup de vitamines, et on utilise beaucoup pour les enfants qui ont la diarrhée, et c'est très bon pour le ventre. Et puis et même pour les adultes, c'est quelque chose de très bon, et qu'on mélange avec du lait. Donc voilà, et c'est pour ça j'ai trouvé cet arbre qui est très fascinant et qui est géant. Et voilà, et pour nous les Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, pour nous le baobab ça a quelque chose de très important comme arbre pour nous. Donc voilà, et puis pour finir, le baobab, donc c'est quelque chose que je constatais dans mon enfance, qu'on allait euh, faire le berger avec les animaux, et quand on était en manque d'eau, on pouvait regarder dans les grottes de baobab, parfois il y avait des réserves d'eau, et c'est un arbre, quand vous, avec une hache, que vous donnez un coup et puis que vous levez pour serrer, en fait vous avez tendance à avoir des gouttes qui
qui commence à couler sur le côté qu'on essaie de récupérer. Et c'est un arbre qui est gorgé d'eau et puis voilà. C'est pour ça que je voulais raconter cette petite histoire du baobab. Et c'est un arbre là une fois qu'il est mort, il ne sert plus à rien puisque il peut pas nous servir comme bois pour utiliser pour faire la cuisine puisque il n'a pas d'importance l'effet que c'est gorgé d'eau une fois qu'il est séché et ça ressemble à peu rien. Donc c'est presque une espèce de miettes. Donc au niveau du feu ça contient rien. Donc voilà, ça se brûle comme de la paille. Donc voilà cette petite histoire sur le baobab et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure pour mon Afrique à moi. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous aimez, vous cliquez et vous likez. Et bonne journée à tout le monde. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pour ces petites histoires d'Afrique. Merci à vous. Bonne journée.